si j'avais un message à redire à l'enfant que j'étais, c'est ose dire tes sentiments, ose dire tes émotions, ose dire que tu aimes. Parce que je sais que c'est comme ça, que nous sommes assez pudiques dans les familles créoles, réunionnaises, et on ne dit pas forcément. En tout cas, c'était à mon époque. Je pense que dans le féminisme, moi je vois permettre à la femme de prendre la place à laquelle elle a droit. Voilà. Et prendre toute sa place. Tout comme l'homme a le droit de prendre toute sa place, la femme également. Et là, je vois complémentarité. Nathalie, quel genre d'enfant étiez-vous? Plutôt aventurière, paisible, rebelle ou curieuse? Alors, j'étais plutôt aventurière. S'il fallait choisir dans ces qualificatifs, plutôt aventurière. Je lisais énormément et tout ce que je lisais à l'époque, c'était vraiment le Club des 5, le Clan des 7, Alice et toutes ces aventures. Du coup, je devenais la meneuse à la maison. Nous étions 4 filles. Ben voilà, nous créions nos aventures. Obéissantes également. Obéissante. Je crois que, oui, je me souviens et je pense que maman le dirait facilement. Oui, nous étions obéissantes. Voilà, sportives. Donc, plutôt aventurières. Plutôt aventurière. Quels étaient vos rêves d'enfant et pensez-vous les avoir réalisés? Comme je lisais beaucoup, en fait, chaque métier que je rencontrais au cours de mes lectures devenait mon métier. Donc, je crois avoir voulu pendant un certain temps être chirurgien, gendarme également, policière. Voilà, je voyais l'attrait de l'uniforme de mon père, qui était policier municipal. Et puis finalement, ma vraie vocation s'est révélée dans le métier d'enseignante. Vraiment un métier que j'ai aimé, mais passionnément. Le métier, les élèves, tout ce qui fait qu'on doit apporter un savoir, des connaissances, un savoir-faire, un savoir-être et des connaissances pédagogiques pour faire ensemble que nos jeunes deviennent des citoyens responsables de demain. Si vous pouviez rendre visite et transmettre un message à l'enfant que vous étiez, quel serait-il? Alors, je crois que je dirais à l'enfant que j'étais d'oser dire et d'exprimer ses sentiments et ses émotions. Nous avons grandi dans un climat de paix, d'amour, et qui nécessitait pas forcément la verbalisation. Je me rends compte que c'est quand même très important de pouvoir dire sa joie, de pouvoir dire qu'on aime quelqu'un, d'exprimer sa colère ou sa tristesse. Je crois que tout passe à un moment donné à travers des mots et que c'est important de les poser. Quelle est votre vision de l'équilibre et pensez-vous l'avoir trouvé dans votre vie de femme? L'équilibre, pour moi, c'est de pouvoir donner le meilleur de moi. Alors, est-ce que j'ai trouvé mon équilibre? Oui, je l'ai trouvé. Ça fait partie de mon identité. Écouter, servir, me permettre de trouver cet équilibre qui fait que je me sens épanouie et que je continue à être au service des autres. Maintenant, bien sûr que cet équilibre, je l'ai un petit peu au détriment de ma famille, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'accorde plus de temps à mes enfants, à mes filles qui grandissent, et puis à tous mes autres proches. Est-ce que vous avez eu dans votre vie d'importantes périodes de doute, de fortes remises en question, et comment les avez-vous surmontées? Je crois qu'on a tous, je l'espère, des périodes de doute ou de remise en question. Je ne les considère pas du tout comme des échecs. Ces périodes de remise en question me permettent vraiment de m'aider à avancer. Voilà. Importante, non,
mais des périodes de doute et de remise en question, bien sûr, mais ça me permet à adapter ensuite, en me remettant en question, ça veut dire donner l'opportunité à la personne que je rencontre et qui sollicite une solution à ces problématiques, et de les apporter. Donc oui, j'ai des périodes de doute. Ce ne sont pas, encore une fois, des échecs, mais c'est la possibilité pour moi de me permettre cette réflexion pour pouvoir donner le meilleur de moi-même par la suite. Et comment je les surmonte? Je suis croyante, je crois en l'homme, j'ai foi en l'homme, et puis je suis soutenue. Je suis soutenue par des proches, par des amis, et toutes ces réflexions que nous pouvons porter ensemble, que nous pouvons partager pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir construire, ce sont de véritables opportunités que j'ai pour pouvoir continuer à avancer sur le chemin qui est le mien. Et si vous pouviez recommencer quelque chose dans le but de mieux faire, quelle serait-elle? Ce qui est fait est fait, je ne pourrais pas revenir là-dessus. Je peux me servir de ce que je considère peut-être avoir été, qui n'a peut-être pas abouti dans le sens que je voulais, comme exemple, comme leçon, pour pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, ce que je réalise, c'est le meilleur de moi-même. La solution que j'apporte, c'est la meilleure que celle que je pourrais trouver. C'est vraiment là-dessus. Ce qui est fait, très bien. Maintenant, aujourd'hui, présentement, comment est-ce que je peux faire en m'appuyant sur ce qui a déjà été fait, sur d'autres expériences, comment je peux faire pour aujourd'hui donner le meilleur de moi-même et faire sortir de la situation la meilleure solution possible pour l'adapter au contexte qui est posé. Quel challenge vous anime dans la vie de tous les jours? Écoutez, c'est vraiment la mission pour laquelle j'ai été élue. Servir, écouter, servir. Je suis au service de la population, des associations qui ont des projets, des personnes qui ont besoin d'une intervention, qu'elle soit écrite ou téléphonique, pour quelques situations qui posent aujourd'hui problème. Nous avons quand même beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas les moyens de communication aujourd'hui, enfin pas traditionnels, mais moyens numériques. Donc c'est vraiment les accompagner là-dedans, servir, écouter l'autre, écouter la personne, la femme, l'homme qui a besoin de l'élu, les associations qui ont besoin d'exposer leurs projets pour pouvoir avoir un soutien dans la réalisation de ce qu'ils portent. Écouter les hommes politiques, puisque je suis dans le monde politique, les hommes et les femmes, c'est écouter, servir et ensuite construire une société plus juste, une société fraternelle, une société respectueuse les uns des autres. Et quelles sont pour vous les valeurs qui vous sont les plus chères? Les valeurs les plus chères, je suis une élue de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est ma mission de tous les jours. Et j'ai envie de rajouter le respect. Quand on respecte l'autre, on le laisse libre. Quand on le respecte, il y a cette notion de fraternité également. Et le regard qu'on porte sur l'autre lui donne sa dignité, lui donne l'égalité, c'est-à-dire que nous sommes tous libres et égaux, mais c'est vraiment très important pour un élu d'avoir en tête c'est déjà cette devise de la République et ensuite le respect qui doit être intrinsèquement le maillage entre ces différentes valeurs. Est-ce qu'il y a des aspects justement de votre vie professionnelle
que vous préférez ou au contraire d'autres que vous détestez? Alors, si je parle du milieu professionnel de ma vie politique aujourd'hui, c'est que j'aime, ben, ce sont les rencontres. En fait, être élu, c'est aller à la rencontre, c'est l'autre. On est élu, c'est toute l'importance qu'on accorde à l'autre. Donc, ce sont des moments, mais moi, qui me ravissent. C'est les temps de campagne où on rencontre encore plus de temps parce qu'ils sont des moments dédiés à ça. Après, nous avons un temps où nous devons travailler et mettre en place ces projets et continuer à écouter la population pour porter leurs revendications. Aujourd'hui, en tant que député, c'est ce que je dois faire, porter les revendications de la société, des administrés, des citoyens, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est le côté que j'aime le plus, bien sûr, que je préfère. On n'est pas élu. Si on n'aime pas ça, on n'est pas élu. Et que je déteste le plus, en fait, c'est la condition de la femme dans le monde politique. C'est la considération que peuvent avoir certains hommes politiques, ou pas d'ailleurs, mais envers la femme, qui utilisent encore aujourd'hui des sobriquets, des remarques avilissantes pour voilà, c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons plus tolérer en tant que femmes. Cette impression de supériorité de l'homme, je ne parle pas de tous les hommes, mais il y a certains qui font vraiment valoir le mandat d'élu d'une femme comme celui de peut-être pas intéressant pour la société, pas productif, alors que nous avons vraiment cette même volonté de travailler pour la population avec une autre sensibilité. Comment vous est venue l'envie d'aller dans ce milieu politique? C'est alors la première, ce n'est pas une idée qui m'est venue naturellement. Je vous le dis, j'étais enseignante et voilà, très épanouie et je faisais en sorte que les élèves soient aussi épanouis que leur enseignante, avec plein de projets en tête dans le milieu associatif. Je crois que c'est monsieur Didier Robert qui à l'époque en 2008 était candidat à la mairie du Tampon, qui m'a proposé de rejoindre sa liste et d'être également candidate au conseil général. Donc j'ai été élue au premier tour. Il a bien choisi, pour le coup. En fait, j'ai vraiment eu l'impression, c'est le mot politique en fait qui a fait changer, qui a fait que ça devenait nouveau pour moi. Mais ce que j'y ai fait et ce que je faisais, c'était ce que je faisais tous les jours. Je crois que nous faisons tous, autant que nous sommes, de la politique tous les jours. Quand j'aide quelqu'un et que je participe à la vie de la cité, j'aide quelqu'un à trouver une solution. J'aide des associations à monter des projets. C'est participer à la cité, à la vie de la cité. Donc je fais de la politique. Là, c'était dans un autre contexte. Donc je faisais de la politique, entre guillemets. Je participais à la vie de la cité d'une façon très déjà passionnée, déjà très investie. J'allais rencontrer des familles qui avaient peut-être un proche malade. J'allais rencontrer ces familles bien avant que je fasse de la politique. Et c'est quelque chose qui me semblait naturel. Ensuite, c'est en tant qu'élu que je le faisais, que je l'ai fait. Et je me suis rendu compte qu'être dans le milieu politique, d'être en responsabilité, nous donne des facilités quand même à mettre en œuvre un certain nombre de projets. Ça nous donne vraiment l'opportunité d'accompagner dans le secteur associatif, qu'il soit sportif, culturel, humanitaire, parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit d'apporter des solutions, d'apporter de l'innovation également dans certains secteurs pour faire en sorte que la vie de l'autre soit améliorée.
que la vie des familles soit améliorée, que les jeunes se sentent mieux dans son quartier. Il se sent mieux quand il peut aller pratiquer tel ou tel sport. Une famille a la même envie également de faire partie d'un quartier, d'exister à travers dans ce quartier. Et pour que cette famille s'épanouisse, il faut qu'elle y trouve son compte. Et ça, on peut participer, on peut aider des associations, des entreprises à créer de l'emploi, des associations également à créer de l'emploi, à mettre en œuvre des programmes particuliers parce qu'adaptés à son quartier. Nous sommes élus pour faciliter et être ce lien, ce fil conducteur entre les associations et les habitants du quartier et de la commune. Vous voyez, la solution ne peut pas venir que de l'élu. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Celui qui prétend pouvoir apporter une solution, il agit à la place d'eux. Je ne peux pas faire à la place d'eux. C'est vraiment celui ou celle qui habite le quartier qui sait ce dont il a le besoin le plus. Donc l'élu, il est là pour prendre des responsabilités, pour écouter et pour faire avancer les choses, pour que demain, il y ait vraiment cette envie de la tamponnaise et du tamponné, puisque nous sommes, je suis au tampon, c'est qu'il prenne ses responsabilités, qu'il ait envie également de faire et de travailler pour l'autre. Dans l'ensemble de votre parcours, concilier vie professionnelle et vie de femme, est-ce que ça a été quelque chose de facile ou vous aviez dû justement faire des sacrifices, des compromis? Oui, concilier la vie professionnelle et ensuite la vie politique avec la vie de femme, oui, c'est quelque chose qui est facile parce que ça, quand on le vit avec passion, c'est facile. Après, ça entraîne quand même quelques sacrifices. Je vous dis, c'est beaucoup de temps qu'on passe hors de nos familles. C'est beaucoup de temps qu'on consacre à l'autre qui n'est pas consacré à ses enfants. Mais j'ai eu la chance d'être entourée, d'être dans une famille qui accepte. Je l'étais déjà un peu comme ça en tant qu'enseignante. C'est-à-dire que c'était des projets à chaque trimestre, c'était pouvoir réaliser avec les élèves, parce que ce que je dis pendant mon enseignement, c'est-à-dire où je demandais à mes élèves de prendre leur place dans la classe, de prendre et de dire également, parce que vous êtes des citoyens, vous êtes des élèves bien sûr, mais peut-être que vous avez également des choses à partager pour que l'enfant tout jeune se rende compte qu'il a des choses à dire. Vous voyez, c'est là où je vous disais, si j'avais un message à redire à l'enfant que j'étais, c'est ose dire tes sentiments, ose dire tes émotions, ose dire que tu aimes. Parce que je sais que c'est comme ça, que nous sommes assez pudiques dans les familles créoles, réunionnaises, et on ne dit pas forcément. En tout cas, c'était à mon époque. Est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes soient égaux dans le monde professionnel? Écoutez, d'un point de vue législatif, ils le sont. D'accord, une femme a les mêmes missions qu'un homme et doit réaliser. Hein, ils sont. Mais ensuite, d'un point de vue situation égalitaire sur le plan salarial, sur le plan promotion, sur le plan considération, sur le plan respect, tout est à revoir. Tout est à revoir. Et il y a eu des évolutions. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le nier, il y a eu des évolutions. Mais il reste encore beaucoup de situations inégalitaires. Donc, l'homme et la femme ont les mêmes missions, mais aujourd'hui, et en tout cas quand nous sommes dans le privé, parce que ce n'est pas pareil dans le public, mais comme nous sommes dans le privé, les salaires continuent à être plus importants pour un homme, alors que la femme doit certainement se donner encore plus quand elle travaille, et je sais que c'est une de nos motivations
pouvoir accomplir la tâche qui nous est donnée et aller jusqu'au bout. Donc, il y a encore des choses à voir et à faire. Ça continue à être un combat. On continue à donner plus facilement une promotion à l'homme qu'à la femme. D'accord ? À compétences égales, on embauche souvent plus un homme. Vous voyez, donc il y a la loi, mais ensuite il y a le comportement des employeurs, des responsables qui doivent changer leur regard sur la femme. Quels efforts faudrait-il faire pour éradiquer ces inégalités qui subsistent encore aujourd'hui ? Les efforts que nous devrions mettre en œuvre rapidement, c'est dans l'éducation de nos jeunes. Je crois que c'est à l'enfant qu'on doit dire, qu'on doit apprendre, à qui on doit apprendre que la femme peut faire ce que l'homme fait, l'homme peut faire ce que la femme fait. C'est pas de souci. On est là pour travailler ensemble et on doit pouvoir travailler ensemble si on veut construire quelque chose de meilleur, de plus égalitaire. C'est vraiment cette éducation que nous devons donner à nos enfants. Le respect de l'autre, le respect de l'autre sexe et cette capacité de travailler ensemble et de ne pas se sentir supérieur. Et on éradique tout de suite tous les préjugés qui font dire que une femme conduit moins bien que l'homme. Vous voyez, tout ce genre de choses dites. Voilà, déjà on les supprime à la base, ça ne se dit pas, c'est faux. Et puis on part sur des bases solides, sur des acquis que nous avons pour pouvoir avancer. Quelle est votre vision du féminisme ? Alors moi, je pense que dans le féminisme, moi je vois permettre à la femme de prendre la place à laquelle elle a droit. Voilà, et prendre toute sa place. Tout comme l'homme a le droit de prendre toute sa place, la femme également. Et là, je vois complémentarité. Complémentarité. Il n'y a pas, je suis pas de celles qui croient qu'on peut se passer de l'homme, pas du tout. Je crois que c'est vraiment ensemble qu'on peut construire. Parce qu'il y a, et en politique notamment, c'est ensemble que nous pouvons construire parce que nous avons des regards différents sur une même situation. Et c'est vraiment ces regards différents qui feront que demain, le projet que nous allons accomplir et réaliser dans une situation bien précise, va allier, va comprendre toutes les subtilités qui fera que la solution qu'on apportera, elle sera valable pour toute la société. Vous voyez, je crois pertinemment que c'est extrêmement important que l'homme et la femme travaillent ensemble dans une co-construction d'un projet sociétal. Quel est le souvenir le plus marquant de votre vie de femme ? Alors, de ma vie de femme, mes enfants, mes accouchements. Voilà, vraiment. C'est la première nuit, enfin la première nuit, la première fois où j'ai accouché de ma plus grande, toute la nuit je l'ai regardée. Alors le lendemain, j'étais dans un état, mais je peux vous assurer, mais toute la nuit j'ai regardé, je me dis, donc ça c'est, je touchais mon ventre, je dis mais donc ça c'est mon enfant là, j'ai fait et c'était tous les merveillements qu'une mère peut avoir en se disant voilà ce qu'elle a pu mettre au monde, vous voyez, donc voilà, c'est de ma vie de femme, c'est voilà. Y a-t-il une femme qui vous inspire particulièrement à La Réunion ? Alors, je crois qu'il y a de nombreuses femmes qui sont inspirantes à La Réunion. Et à tout niveau, que ce soit du secteur associatif, économique, en tant que mère au foyer. Je crois que toutes les femmes en inspirent une autre. Vous voyez ce que je veux dire ?
et dans le monde politique, c'est également le cas, je pense que. Et moi, celle que je retiendrai, et pourtant j'en connais plusieurs, et elles m'ont toutes inspirée d'une façon ou d'une autre. Je retiendrai Madame Céline Lucilly, qui a été une ancienne femme politique, opposante, une des premières avant-gardistes quand même, une femme opposante à la mairie du Tampon. Et sa persévérance, sa force de caractère, son envie de se battre et de continuer, même quand elle a subi des humiliations. Peut-être que c'est là où je la rejoins un petit peu, peut-être. Et de me dire qu'elle a continué quand même. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui veulent se lancer dans une carrière politique ou changer tout simplement de carrière ? Je ne peux qu'encourager une femme qui a cette envie en elle de faire en sorte qu'il y ait une meilleure justice, une meilleure égalité, qui porte des projets pour sa cité. Je ne peux que l'encourager à se lancer parce que c'est très important. La femme est très importante dans le milieu politique, elle a son rôle à jouer et il est important demain qu'il y ait une complémentarité de vision sur la société, sur l'évolution de la société, sur l'évolution des métiers, sur comment on peut prendre en charge des mesures sociales. C'est extrêmement important et nous avons toute notre place. Donc si les femmes sont persévérantes, humaniste et qui a également le goût de l'effort, parce que c'est quand même un monde qui peut être sans pitié. Donc si on a tout ça en nous et qu'on est convaincu que ce que nous portons c'est bon pour la société, alors il faut y aller. Je les encourage fortement. Et comment devient-on la meilleure version de soi-même ? La meilleure version de soi-même, c'est pouvoir donner à l'autre le meilleur de soi-même. Seul, on ne va pas... la meilleure version de soi-même pour soi-même, ça n'a aucun sens. La meilleure version de soi-même pour répondre à l'autre qui a des attentes en face, qui a des besoins. C'est là où je dois agir. Alors, et ça peut passer par un sourire, par des encouragements. C'est à chaque fois que j'écoute l'autre et que je veux apporter la solution la plus adéquate possible, que je m'améliore et que j'apporte une meilleure version de moi-même. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Vraiment. Merci, ça a été un plaisir de pouvoir retourner. Vos questions m'ont permis de retourner un petit peu sur mon enfance, pour le coup, et de se dire que c'est cette enfance qui fait qui je suis aujourd'hui et que c'est extrêmement important notre enfance est extrêmement importante, c'est elle qui est décisive ensuite dans ce que nous avons à vivre. Elle peut nous encourager ou alors nous freiner ou alors nous faire peur et c'est important de pouvoir en politique apporter le meilleur à nos enfants pour pouvoir les encourager et leur dire c'est possible, vous pouvez y aller, prenez votre place, croyez en vous. Et ensuite, vous avez des choses à partager, vous avez des projets à développer, vous avez également une place à prendre qui est la vôtre. Donc, alors merci.